Je n'ai jamais autant vécu dans l'abondance que maintenant. Je ne gagne pas forcément plus d'argent qu'à certains moments de ma vie. C'est sûr que j'en gagne plus qu'il y a très longtemps. En tout cas, je vis dans l'abondance parce que tout ce que je le crée depuis non seulement le cœur, dans le sens énergétique et puissance fréquentielle du cœur, c'est-à-dire que oui, je crée les choses avec amour, mais je crée aussi depuis l'espace du mystère en moi, de la puissance du mystère en moi. Et c'est une sensation que je n'avais jamais ressentie avant ces derniers mois, parce que il y avait quelque chose de très transactionnel pour moi dans le fait de gagner de l'argent. Le fait de gagner de l'argent, pour moi, représentait un chemin pour prouver que j'avais le droit d'exister. Alors en même temps, dans mon astrologie personnelle, et on est cette génération, il y a une génération, les personnes qui ont entre 45 et 50 ans, qui sont un peu dans la même génération que moi, on a Chiron en taureau, c'est la blessure d'argent, c'est la blessure de valeur, c'est la blessure d'appartenance et de sécurité matérielle et financière. Et quelque part, on est venu transformer ça dans notre vie lorsqu'on a ce Chiron en taureau, c'est notre médecine. Comment cette souffrance par rapport à l'argent, par rapport à la valeur, par rapport à la non-reconnaissance de sa propre valeur, devient une opportunité pour créer autrement, pour créer autre chose, pour croire différemment et pour retrouver nos pleins pouvoirs de création sur Terre. Donc c'est tout un chemin. Moi j'adore l'argent. J'adore l'argent pas seulement en tant que matière et en tant que chose qui nous permet d'acheter des choses, de vivre, de choisir notre mode de vie, etc. Mais j'adore l'argent pour tout ce que ça soulève, parce que derrière l'argent, il n'y a jamais l'argent. Derrière l'argent, il y a la notion d'amour, il y a la notion de sécurité, il y a la notion de valeur. Il y a tellement, tellement de notions qui sont attachées à l'argent. Il y a la notion de culture. Il y a aussi notre transgénérationnel qui est très lié à l'argent. Il y a aussi tout le sentiment de honte, la honte d'être soi, la honte de ne pas réussir peut-être ses projets. En tout cas, l'argent est porteur de beaucoup de possibilités de guérison. Mais pour ça, il est important de voir tous les endroits où, quelque part, on va trahir qui on est. C'est un mot que j'ai beaucoup en ce moment, le mot trahir. Trahir qui je suis pour répondre à une idée que j'aurai d'une valeur qui va m'être donnée si je gagne de l'argent, si je trouve ma place dans la société. Et en fait, ce que j'ai compris ces derniers mois et ce qui a vraiment changé pour moi, et ça a été le stage de clown qu'on a fait. Donc on a fait un stage de clown, j'ai co-animé un stage de clown et danse et clown chamanique en décembre, Argento, et ça a changé ma vie. J'ai compris et j'ai pu déraciner le pattern qui était là et qui, en fait, me disait je mérite pas de vivre, donc je mérite pas de recevoir la vie. Parce que finalement, argent ou pas argent, est-ce que je me donne le droit de vivre pleinement la vie? Et est-ce que je suis en capacité de reconnaître qu'en fait, ce après quoi je cours est déjà là? Et ce que je crois, et ça a été tout mon chemin des 6 derniers mois, et c'est le chemin sur lequel je suis depuis 20 ans déjà, mais ces 6 derniers mois, ça s'est accéléré et tout s'est mis en place comme par magie. Ces 6 derniers mois, j'ai vraiment compris qu'en fait, lorsqu'on vit depuis l'espace du divin en soi, lorsqu'on vit depuis son espace de vérité, on se souvient qu'en fait, ce qu'on cherche a toujours été là. Et donc, on n'a plus besoin de manifester quoi que ce soit et de faire en sorte que les choses qu'on veut arrivent, parce qu'il suffit de choisir de les voir. Et donc, et ça c'est ce qu'on appelle les miracles, les changements de perspective, il s'agit de voir que tout est déjà là.
Comment on fait ça? Eh bien, pour moi, c'est très simple en fait, et c'est beaucoup plus simple qu'on pense, et c'est vraiment ce que je vis ces derniers mois, donc je suis la preuve vivante que ça marche. Euh, Déjà, on accepte notre réalité telle qu'elle est. Ensuite, on choisit de croire dans autre chose qui est déjà là. Ensuite, on active la capacité de conviction, c'est-à-dire je sais. Parce que si j'ai été créée par le divin, et donc je suis aussi illimitée que mon créateur, ma créatrice, donc j'ai accès à tout ce que la vie crée, j'ai accès. J'ai autant de capacités créatrices que la vie elle-même en fait. Donc pourquoi est-ce que je devrais mendier? Pourquoi est-ce que je devrais faire mes preuves? Pourquoi est-ce que je devrais mériter quoi que ce soit? Et c'est vraiment quelque chose qui a changé totalement mon expérience. Ça a été de comprendre qu'en fait, à chaque fois que je veux quelque chose ou que j'essaye de manifester quelque chose parce que je le mérite, parce que machin et tout ça, et ben en fait, je continue de me mettre la pression et surtout, je continue d'alimenter un vieux paradigme de il faut mériter pour recevoir. Mais moi, j'ai pas besoin de mériter pour recevoir, puisque je vis selon la réciprocité sacrée. Et la réciprocité sacrée, c'est une loi de l'univers. Je donne, je reçois, c'est instantané en fait. Quand j'expire, j'inspire derrière. Et quand j'inspire, j'expire derrière. Je rends toujours. Et c'est la vie qui fonctionne comme ça. Et pour une raison sociétale, collective, archétypale, transgénérationnelle, lignée, et aussi une raison très ancienne, pour des luttes de pouvoir, eh bien, on vit toujours dans de vieilles structures dans notre rapport à l'argent. Et donc dans notre rapport à ce qu'on crée. Et donc dans notre rapport à notre travail, à notre création de cœur. Et là, je m'adresse plus particulièrement aux entrepreneurs ou aux personnes qui ont le courage de créer des choses différentes, de chercher à apporter une autre vision à ce monde, une autre manière de vivre, de faire. Ça demande beaucoup de courage parce que ça va être aller contre ce paradigme-là. Ça va nous demander de déconstruire ce qu'on nous a appris, qu'on doit mériter la bonne note, c'est-à-dire on doit mériter le numéro et le nombre sur le compte bancaire. Ben moi, j'ai envie de vous dire que je ne fonctionne plus du tout comme ça. C'est-à-dire que déjà, j'ai accepté que, en fait, j'ai pas tant d'objectifs financiers que ça. Même si je suis entrepreneur, mon objectif, il n'est pas financier. Et c'est très intéressant parce que finalement, quand on est dans l'entrepreneuriat, on nous dit toujours qu'est-ce que tu veux avoir cette année? C'est quoi ton chiffre? Ben moi, j'en ai pas. Mon but, c'est de kiffer ma life. Mon but, c'est d'être en dévotion au divin. C'est de créer des trucs qui me font tellement vibrer. Parce que dans mon histoire, moi qui suis née avec une blessure profonde de valeur et d'argent, j'ai grandi dans une famille où on a perdu notre maison, où on a eu des dettes, où l'argent a été source de conflits, d'hystérie même. Ça m'a vraiment traumatisée pour plein de raisons. Et je me suis vraiment fermée à ça. Je me suis dit surtout, moi je veux pas d'argent parce que ça crée trop de problèmes. Donc ça, voilà, j'ai pas mal cheminé avec et aujourd'hui, je suis pas trop dans ce truc-là. Je trouve ça au contraire exaltant et excitant en fait d'aller visiter la manière dont j'ai été construite grâce à mon rapport à l'argent. Mais j'ai aussi fait la paix avec le fait que bah, je suis une entrepreneur, mais moi, mes objectifs, ils sont pas financiers. Mes objectifs, ils sont extatiques. Je suis née pour vivre l'extase du vivant. Donc j'ai pas envie de gagner de la thune juste pour gagner de la thune. Si ça m'emmène dans des trucs qui vont me faire me prendre la tête, si ça m'emmène dans des choses qui vont être compliquées et qui vont m'empêcher de jouir de ma propre vie, ça m'intéresse pas en fait. C'est pas ça que je suis venue vivre. Et en fait, cette croyance que j'ai développée et ce contexte-là que je crée aujourd'hui dans ma vie, depuis que j'ai accepté, c'était comme ça, que peut-être, bah, finalement, au lieu de me dire je vais être millionnaire et de m'orienter vers ça, bah, en fait, j'ai choisi de croire que je suis déjà millionnaire.
Et que donc, bah oui, puisque tout est déjà là. Donc moi, je suis déjà millionnaire et je fais apparaître. Et je suis persuadée, parce que c'est ça la deuxième étape, je sais que je suis millionnaire. Et je sais que les millions arrivent, parce qu'ils sont déjà là. Je les vois peut-être pas encore, mais justement, la vie me soutient pour que je les vois. Et je les commande parce que je suis curieuse de voir, et donc c'est là, vous allez voir que ça change tout. Je suis curieuse de voir comment la vie va me servir, alors que moi aussi je sers la vie, en choisissant de croire profondément dans la puissance de qui je suis. Et je suis curieuse de voir comment, avec cette vision un peu divergente de l'entrepreneuriat, de la relation à l'argent, de ma relation à moi-même, je suis curieuse de voir les réussites que ça va m'apporter. Et en fait, j'en vis plein. J'ai fait un post dans un groupe dans lequel je suis avec tous mes chiffres de ce début d'année. C'est un truc de folie. J'ai fait énormément de ventes. J'ai eu énormément d'écoutes sur le podcast. Voilà, je suis presque à 20 000 écoutes. Je suis hyper fière de mener ce projet semaine après semaine, avec parfois des pauses, avec parfois des questionnements. Est-ce que je continue, est-ce que je continue pas? Mais en fait, euh, j'ai décidé de partager ma voix et de porter ma voix à travers ce podcast. Et de la même manière, qui vibre m'écoute. Je viens d'avoir une conversation avec quelqu'un autour de les gens sont censés me comprendre. Mais moi, en fait, aujourd'hui, ce qui a changé aussi, c'est que je n'en ai plus rien à faire que les gens comprennent ma démarche ou pas. Moi, je suis là pour transmettre mon énergie. Je suis là pour transmettre ma conviction. Je suis pas là pour que les gens me comprennent. Parce que mon mantra cette année, et donc ça revient aussi à ce que je suis en train de vous partager autour de l'argent, c'est qui vibre me suive. Si vous raisonnez avec ce que je partage, eh bien, suivez-moi. Si vous raisonnez pas, eh bien, allez suivre d'autres personnes. Il n'y a aucun souci. On est tous là pour créer le nouveau monde. Il y a nos problèmes. Et donc, j'ai tellement fait la paix avec tout ça. Et donc, j'ai partagé des chiffres dans ce groupe, des chiffres incroyables. Et ce qui m'a le plus étonné, c'est que j'ai des chiffres incroyables en ce début d'année sans avoir d'objectif. C'est ouf, non? Et mon seul objectif, c'est de créer le plus d'argent que je peux, avec le plus de fun possible, avec le plus de joie possible, et en servant la vie depuis mon cœur. Et c'est aussi une conversation qu'on a dans un des groupes que j'ai créé qui s'appelle la Divine Prophétie, avec des entrepreneurs. On suit ensemble un programme d'une autre mentor et je débriefe dans le groupe voilà, les prompts qu'on a, et ça engage des discussions hyper chouettes parce que c'est très authentique, c'est pas toujours confortable, mais c'est magnifique. Et justement, moi, une des choses qui a été difficile pour moi quand j'ai fait faillite, et c'était pas une faillite extérieure, c'était une faillite intérieure, c'est-à-dire que au moment où j'ai gagné le plus d'argent dans ma vie, il y a 3 ans, je me suis écroulée derrière. Parce que, justement, le fait de gagner de l'argent s'était substitué au pourquoi je fais les choses. Et en fait, je me voyais tous les jours en train de penser, qu'est-ce que je vais créer comme prochain truc pour gagner de la thune? Qu'est-ce que je vais créer comme prochain truc? Parce que j'étais tellement dans la peur que ça marcherait pas demain, que machin. Pourquoi? Parce que je ne voyais pas la valeur de tout ce que je crée. Et j'avais beau recevoir des centaines de messages de gens qui me disaient c'est extraordinaire, j'adore, j'ai adoré tel programme, et quand je viens danser, c'est super, mais la manière dont t'accompagnes, c'est ceci, ça. J'étais pas du tout capable de le recevoir. Parce que je n'étais pas ouverte à recevoir la vie. Je n'étais pas ouverte à me recevoir, je n'étais pas ouverte à me voir telle que je suis. Et c'est ce travail-là que je fais depuis 3 ans. Et en fait, quand on se voit tel qu'on est dans notre vérité, quand on revient à notre je suis, quand on revient à, mais en fait, je suis une création divine, incarnée sur Terre à un moment où la Terre, le monde, a besoin d'amour. Mais forcément, je suis l'abondance incarnée. Forcément, je ne peux que
réussir mon but, je ne peux avoir que du succès dans ce que je crée, puisque la vie m'a créé pour ça. Donc c'est vraiment une manière de voir la vie très différente. Et ça va nous demander de nous extraire de tout ce qu'on a appris, et ça va nous demander aussi d'avoir le courage d'être heureux avec ce qu'on a, et surtout d'être heureux d'être qui nous sommes. Et c'est pas si aisé, c'est pas si gagné. Et c'est vraiment le step le plus important dans notre vie d'abondance, c'est de se reconnaître comme un miracle extraordinaire. C'est-à-dire que tous les endroits où vous êtes encore en train de vous raconter que vous n'êtes pas suffisamment, que vous êtes ceci, que vous êtes cela, que nanani, tous les endroits où il y a de la culpabilité d'être qui vous êtes, tous les endroits où c'est pas encore résolu, où finalement vous préférez vous flageller plutôt que vous soutenir dans les moments difficiles. Vous savez, tous ces moments où en fait on est à terre et on continue à se donner des coups de pied. Non, non, non. C'est quand on va changer ce truc-là qu'on va pouvoir vraiment recevoir en même temps qu'on donne. Et la vie ne nous envoie des expériences que pour qu'on se souvienne du miracle de qui nous sommes. La vie nous envoie des événements, des rencontres, des personnes pour qu'on se souvienne de qui nous sommes. Et quand on se souvient de qui on est en vérité, on vit l'abondance. Ça ne peut en être autrement. Et c'est ça qu'on est venu partager. Et c'est pas une utopie, c'est pas une illusion. Et vraiment, c'est ce que je vis. C'est ce que je vis depuis le début de l'année. Et j'ai grandi aussi. Je n'attends plus que Papa Dieu ou Maman Source m'apporte pour me montrer que j'ai le droit d'exister. J'ai choisi de vivre pleinement et j'ai choisi de commander à la vie. C'est-à-dire que maintenant, je dis, ok, là, j'ai besoin de ci. Ok, là, j'ai besoin de ça. Ok, là, j'ai besoin de ça. Et il m'est arrivé des expériences ces derniers temps. Déjà, l'appartement qu'on a trouvé. Je déménage, donc je suis en plein déménagement, je suis dans les cartons. Et on a trouvé un appartement en plein milieu de Paris avec un jardin. Dans nos prix, c'est plus petit, ok, mais il y a un jardin. Et moi, c'était mon sine qua non. C'est-à-dire que je pars pas de la campagne pour me retrouver dans un petit cajabi. J'avais besoin d'avoir de l'air. Et on a trouvé un appart avec un jardin, mais genre en une semaine. J'ai demandé, on a reçu. C'était fou. Et c'était plié en une semaine. Ensuite, il n'y a pas longtemps, donc comme on est en déménagement, je me suis dit, tiens, là, je suis short. Il me manque 350 euros. C'était très drôle. Il manque 350 euros, c'est le prix du camion. Et puis voilà, je paye quelqu'un qui m'aide pour le déménagement à faire le tri, parce que voilà, il y a beaucoup de choses et c'était chouette. J'ai vraiment créé un cercle vertueux où je soutiens des associations, une ressourcerie, une personne qui accompagne les gens au tri. Enfin, c'est trop bien. Franchement, je suis trop contente de mon déménagement. J'ai décidé, parce qu'au début, j'étais vraiment stressée, et j'ai décidé qu'en fait, ça se passerait dans la grâce et dans la légèreté. Et c'est ce que je suis en train de vivre. Et donc, je reçois un coup de fil, donc je me dis, bon, là j'ai besoin de 350 euros, et pouf, je suis en train de faire le programme Ultra Rich, et je reçois un coup de fil de la Spedidam. Donc la Spedidam, c'est la Société des droits d'auteur-interprète, qui me demandait mon adresse parce qu'ils avaient de l'argent pour moi, qui datait de 2008 et qui était l'argent pour un album et des voix que j'ai enregistré en 2008 pour un artiste, et ça représentait 343 euros. Truc de fou. Incroyable. Et donc je me suis dit, ok, super, yeah, j'ai trop célébré et tout. Et en fait, tous les jours, là, par exemple, j'ai fait un carton et j'ai sorti un truc. J'ai retrouvé 20 euros. J'ai retrouvé 5 euros. Mais pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Parce que j'y attache pas d'importance. Parce que je me sens pas dans le manque, je me sens dans l'abondance d'être qui je suis. Et puis, dernière expérience que j'ai envie de vous partager, parce que celle-là, elle est extraordinaire, parce que je l'ai sentie. J'ai participé à 2 concours, comme ça, pour jouer, de mentors, que j'adore, mais vraiment j'adore, hyper disruptives, qui sont justement dans cette vibe que moi je ressens en ce moment.
Et il y en a une qui a vraiment, j'ai été la seule à participer au concours parce que c'est passé à la trappe, mais donc c'est très très drôle. Et elle a dit, voilà, si vous êtes, voilà, c'est assez challengeant la manière dont elle exprime, hein. En gros, elle disait, si vous êtes clever, donc si vous êtes un peu intelligent, vous allez relever quelque chose, ça va faire une phrase. Et si vous m'envoyez la phrase avant telle date, vous gagnez un truc. Et c'était hyper drôle parce que je me suis tellement amusée à lire ces posts que j'ai trouvé passionnants. Et puis très disruptif, un peu rebelle, elle est très rebelle. Et du coup, j'ai fait une phrase et j'ai gagné une masterclass qui est une masterpiece. C'est-à-dire que cette femme, elle est juste extraordinaire. Et sa masterclass, c'est la meilleure masterclass que j'avais vécue depuis longtemps. Je l'ai déjà écoutée 3 fois. Bref, elle est en train aussi, je pense qu'elle teinte tout ce que je suis en train de vous partager. Parce que il y a une honnêteté, il y a quelque chose de très brut dans la manière dont elle parle. Et en fait, moi, ça m'a vraiment autorisé et ça m'autorise à lâcher tous les flonflons et tous les machins et juste à venir vous parler tel que je suis. Et donc, forte donc je gagne cette masterclass, je suis trop contente, super. Et je sens que j'ai vraiment envie de m'ouvrir beaucoup plus parce que jusqu'à présent, comme je vous le disais un peu avant, j'ai cherché à ce que vous me compreniez. J'ai cherché à justifier la manière dont j'agis, la manière dont j'opère. J'ai cherché à valoriser, puisque je ne voyais pas la valeur, la mienne, mais aussi la valeur de ce que je fais. J'ai cherché à valoriser par tous les moyens et en expliquant, en justifiant, en prouvant que ce que je fais, c'est super. Alors oui, c'est super. Mais en fait, j'ai plus envie de justifier. Et j'ai senti que il fallait que je revienne vers le human design, ou en tout cas mon type énergétique de projecteur. Du coup, je me suis inscrite à un programme sur les projecteurs avec une mentor en human design, mais c'est la meilleure mentor au monde pour les projecteurs. Elle est projecteur et elle a créé non seulement elle a créé une entreprise multimillionnaire, mais surtout, c'est une femme qui incarne vraiment, et j'adore, elle est extraordinaire. Et en fait, à première vue, elle pourrait être un peu repoussante. Ou en tout cas, il y a une énergie vraiment un peu... ouais, où on se dit, tiens, c'est chelou. Et en même temps, quand on est avec elle en Zoom ou quand on est avec elle dans l'espace, il y a un niveau de conscience, il y a un niveau de compréhension et d'acceptation du soi qui est juste extraordinaire. Bref, trop contente de faire ce programme. J'apprends énormément et je sens que énergétiquement, il se passe quelque chose. Et puis, elle nous dit, dans un truc, elle nous dit, ouais, ben, j'ai une nouvelle offre et j'aimerais la tester avec vous parce que le but, c'est que en tant que projecteur, vous vous sentiez vu dans tout ce que vous avez toujours repoussé et qui finalement crée de l'amertume parce que vous ne l'acceptez pas. Et voilà, bon, elle nous dit ça, voilà, il y a un concours encore, quelque chose à gagner. Elle nous dit, voilà, ben, vous allez vous présenter, non pas tel que vous êtes aujourd'hui, mais vous allez vous présenter avec votre version de demain. Qui vous décidez d'être. Et j'ai fait ma présentation, j'étais encore à Corfou la semaine dernière. J'ai fait ma petite présentation, qui n'était pas une petite présentation. J'ai senti au moment que j'écrivais les choses que c'était hyper puissant. J'ai senti que c'était moi, que je m'autorisais enfin à être moi, en fait. Et j'ai senti que j'allais gagner. En postant le truc, j'ai senti, j'avais une conviction, ça ne pouvait pas être autrement, en fait. J'ai posté, j'ai gagné. J'ai gagné cet accompagnement qui est à plus de 2500 dollars. Donc voilà, on parle d'argent et d'abondance. Ben, gagner un accompagnement à 2500 dollars, c'est extraordinaire. Moi, je trouve ça magique. Je trouve ça extra. Et du coup, demain, je suis coachée en live. Et en plus, ce que j'adore, c'est que du coup, c'est non seulement pour moi, mais c'est aussi au service des autres parce que je vais être coachée pour les autres aussi.
ça va servir aux autres, donc c'est vraiment très chouette. Et, euh, et en fait, ça a changé quelque chose parce que ce que j'ai compris, et donc c'est pour ça que je vous ai fait ce long podcast, parce que j'avais envie de vous partager ça, j'ai expérimenté cette conviction dans la matière puisque j'ai gagné quelque chose. Ça s'est manifesté, comme on dit quand on parle de manifestation. La manifestation, ce n'est pas je vais faire quelque chose et alors l'univers aura compris que je veux ça, alors il va m'envoyer ça. Non, 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 mais ça, c'est tellement éloigné de la responsabilité personnelle. La magie, c'est de choisir de croire que même si ça arrive pas tout de suite, même si je le vois pas tout de suite, c'est déjà là et j'ai la conviction que je vais tout avoir puisque j'ai déjà tout. J'ai déjà tout. Je suis déjà tout ici maintenant. Et vraiment, si vous avez ce vocabulaire de manifester, si vous avez fait des cours sur la manifestation et tout ça, je vous invite à revisiter le vocabulaire que vous employez. Parce que quand on dit je veux quelque chose, bah, ce qu'on expérimente, c'est vouloir quelque chose. Quand on dit je suis ou j'ai, eh bien ce qu'on expérimente, c'est d'être et d'avoir. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager. Je suis vraiment heureuse parce que j'ai été invitée à un sommet sur l'argent qui s'appelle Money Queen, dans lequel je vais parler de la prospérité, bah justement tout ce que je viens de vous dire, depuis l'espace de notre encodage ADN, donc ce que j'appelle le cache ADN, c'est ce qu'on a expliqué, c'est ce qu'on a exploré, pardon, dans Ultra Rich. Donc super chouette. Et puis il y a cette masterclass Recoded. Ce que je vais vous transmettre dans la masterclass Recoded, c'est tout ce que je viens de vous partager. C'est comment vous aussi pouvoir incarner pleinement que vous êtes déjà ce que vous cherchez. Nous devons absolument changer nos programmes. Il n'y a rien à prouver, il n'y a rien à changer. Il y a simplement à reconnaître. Et dans cette masterclass, je vous ferai vivre 3 expériences et on aura 5 jours sur Telegram pour échanger. Ça va être magique. Et pareil, j'ai pas d'objectif. Après, je vous cache pas que je suis curieuse de voir comment les personnes vont entrer dedans. On est déjà 32, 35 dans, je sais plus trop, dans cette masterclass. Elle est à 11 €. Peut-être que le prix va changer. Je sais pas trop. Pour l'instant, c'est 11 €. Mais je vous invite à entrer dedans parce que dès lors qu'on s'inscrit à quelque chose, et je vais terminer là-dessus, le pouvoir que nous avons, il n'est pas dans ce que nous allons faire. Le pouvoir que nous avons, il est dans l'intention et donc dans la fréquence de ce que nous choisissons de vivre. Et lorsque vous décidez de vous inscrire à quelque chose parce que vous savez que potentiellement ça va changer quelque chose, quand vous appuyez sur Pay, ça se met déjà en marche. Je ne crée plus de programme dans lequel il n'y a pas une intention de transformation hyper forte. C'est-à-dire que lorsque vous appuyez sur « je m'inscris », vous entrez déjà dans le vortex de transformation. Vous entrez déjà dans cette intentionnalité énergétique. Et il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas de venir faire un truc avec moi, même si je suis quelqu'un de très sympa et j'ai beaucoup d'humour. Et puis je choisis de la super musique, donc quand on danse, c'est toujours cool. Il s'agit de vous. Il s'agit de choisir de vous voir, de vous vivre et de vous ouvrir à différents. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Merci de m'avoir écouté. Je vous mets les 2 liens, donc le lien vers Recoded et le lien vers Money Queen. Money Queen, c'est une expérience gratuite. Recoded, c'est une expérience à 11 €. 11 €, c'est 2 baguettes, 3 baguettes, allez 4. Donc je vous invite à vous inscrire et je pense que ça va être vraiment une magnifique expérience. Et le plus on va être ensemble, le plus on va pouvoir transformer cette illusion
autour de ce qu'est la vie, autour de ce qu'est notre expérience de la vie et autour de ce que veut dire notre présence ici. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une magnifique journée, un magnifique week-end et à très vite pour un nouvel épisode du podcast.